Bonjour bien-aimés, je suis toujours heureux d'être là samedi et partager la parole de Dieu avec vous. Et je vais me servir du texte de Jean chapitre 21, donc le dernier chapitre de l'évangile de Jean, pour partager ce que j'ai à cœur pour vous ce matin. Et le titre c'est Attendre avec patience. Le titre de mon partage ce matin c'est Attendre avec patience. Vous savez, ce chapitre nous raconte l'histoire de la rencontre de Jésus avec ses disciples. Jésus qui est ressuscité et qui apparaît à ses disciples pour la xème fois à cet endroit au bord de la mer. Jésus vient à la rencontre de ses disciples. Ça, c'est le premier point. Jésus vient à la rencontre de ses disciples. Et il se trouve que Jésus leur avait donné rendez-vous. Et là-bas, en Galilée, Simon-Pierre décide d'aller pêcher pendant qu'ils attendent. Simon-Pierre décide d'aller pêcher et les autres décident de le suivre. Ils étaient 7. Donc Simon-Pierre plus 6 autres. Pourquoi Pierre décide d'aller pêcher? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi il décide d'aller pêcher? Lorsque Jésus fut ressuscité, en effet, les premières personnes à l'avoir vu étaient des femmes, dont Marie de Magdala. L'ange du Seigneur qui est apparu à ces femmes-là et qui a roulé la pierre du tombeau a dit à ces femmes-là, pour vous, et c'est écrit dans Matthieu 28, versets 5b à 7, il a dit, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Le Seigneur Jésus lui-même va apparaître après à Marie et aux autres femmes et va leur dire la même chose au verset 9 du même chapitre 28 de Matthieu. Mais est-ce que c'est seulement en Galilée que Jésus leur est apparu? Donc il faut bien comprendre que dans cette déclaration, c'est là que vous le verrez, c'est en Galilée que vous le verrez, et que Jésus reprend lui-même au verset 9, c'est là qu'ils me verront, ne signifie pas que les disciples n'allaient pas voir Jésus ailleurs d'autre qu'en Galilée. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que Jésus s'est effectivement présenté à ses disciples le même jour, le soir de sa résurrection. Il s'est présenté à 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Ils sont revenus le même jour rencontrer les autres disciples et Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Donc Jésus s'est présenté à ses disciples plus d'une fois avant Galilée. Je dirais même 2 fois. Une fois, Thomas n'était pas là et la deuxième fois, Thomas était là. Mais disons que c'est en Galilée que le rendez-vous final fut pris. C'est en Galilée que les disciples vont être avec Jésus pour un peu plus de temps. Parce que les 2 autres fois, il est apparu et puis il est parti. Il semble aussi que c'est en Galilée que l'apparition la plus importante de Jésus eut lieu. Dans ce que l'apôtre Paul déclare au verset 15 de 1 Corinthiens, au verset 6 de 1 Corinthiens 15. Il dit que Jésus est apparu à plus de 500 frères. Et il semble que cette apparition eut lieu en Galilée. Donc ainsi, même si Pierre et les disciples avaient déjà vu Jésus après sa résurrection, ils devaient aller au rendez-vous en Galilée. Parce que Jésus leur a donné rendez-vous là-bas. Donc, c'est fort probablement pendant qu'ils sont en train d'attendre Jésus en Galilée que Pierre, fatigué peut-être d'attendre, se trouve une occupation. Et cette occupation qu'il trouve entraîne aussi les autres disciples qui étaient avec lui. Il était pécheur, oui, mais Jésus lui avait promis de faire de lui un autre
type de pêcheur. Mais Pierre est allé pêcher. Ça, c'est le portrait. Donc, Jésus leur donne rendez-vous en Galilée. Pierre est en Galilée. Les autres disciples sont en Galilée. Mais Jésus n'est pas encore arrivé. En tout cas, ils ne savent pas. S'il est là, ils ne savent pas où il est. Et puis, eux, ils décident d'aller pêcher. Ça, c'est la première chose qui est importante à noter par rapport à l'attente avec patience. La deuxième chose, c'est que Jésus vient au rendez-vous et il trouve les disciples tôt le matin en train de pêcher. Il se présente à ses disciples. Ils sont épuisés par la pêche qui a été stérile. Ils n'ont rien pris. De grands pêcheurs comme eux, ils n'ont rien pris. L'eau leur a refusé ces poissons. Ils n'ont pas reconnu Jésus jusqu'à ce que le miracle se produise. La même eau dans laquelle ils n'avaient rien pu prendre toute la nuit, la même eau. Cette même eau-là a donné 153 gros poissons dans le filet des disciples. Waouh, quel miracle! Ils sont étonnés. Ils ne reconnaissent pas Jésus physiquement, mais ils reconnaissent Jésus par ce miracle-là. Celui qui les appelle enfants, avez-vous de quoi manger? Et puis ils disent non, ils ne le reconnaissent pas physiquement encore. Mais ils discernent que ce miracle-là ne peut venir que de lui. Et c'est Jean qui dit, c'est le Seigneur. Pourquoi le dit-il? Dans sa vie, dans la vie de Jean et des autres disciples, bon, parlons de Jean, il avait vu seulement un seul homme capable de produire l'impossible. Il avait vu un seul homme multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes. Il avait aussi vu un seul homme faire la multiplication des pains pour nourrir plus de 4000 hommes. Il avait vu un seul homme sortir de l'argent de la bouche d'un poisson. Jean avait vu un seul homme appeler des morts à la vie. Il avait vu un seul homme donner la vue à un aveugle-né. Et vous pouvez multiplier les exemples. Et ce seul homme, c'était Jésus. Donc Jean voit quelqu'un qui ordonne de jeter le filet à un endroit précis et 153 gros poissons entrent dans ce filet. Jean dit, ce n'est rien d'autre que Jésus. Il ne peut pas être une autre personne que Jésus, même si je ne le reconnais pas physiquement. Même si physiquement je n'arrive pas à identifier que c'est Jésus, je suis convaincu que par ce miracle, il s'agit de Jésus. Bien-aimés, savez-vous reconnaître les gens à leurs actes? La parole de Dieu le dit. C'est à leurs actes que vous les reconnaîtrez. C'est aux fruits qu'ils produiront que vous saurez qui ils sont. Alors regardez autour de vous et regardez ce que les gens font et vous saurez qui ils sont. Car ce que nous faisons disent qui nous sommes. Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples et Jésus fait un miracle pour se faire connaître. Ses disciples étaient au rendez-vous. Jésus n'était peut-être pas encore là parce que personne ne peut dire qu'il n'était pas en Galilée. On peut simplement dire que, en tout cas, les disciples ne l'avaient pas vu et les disciples ont décidé de s'occuper. Il ne s'était pas encore présenté. Mais là, il se présente et le voici maintenant qui vient à eux en se faisant reconnaître, non pas physiquement d'abord, mais par sa puissance. Ça communique quelque chose aux disciples. Mais qu'avait-il à leur dire? Il leur a donné rendez-vous. Ils sont venus attendre. Peut-être trop fatigués d'attendre, ils font autre chose. Mais qu'est-ce que Jésus avait à leur dire? Ça, c'est la troisième et dernière chose que j'aimerais partager. La première, c'est que les disciples, fatigués peut-être d'attendre, sont allés pêcher. La deuxième, c'est que Jésus vient à leur rencontre et se présente à eux à travers un miracle. Et la troisième, c'est que Jésus va leur dire pourquoi
il leur a donné rendez-vous en Galilée. Avant de leur parler, Jésus leur donne à manger. Il y avait déjà du poisson en train de cuire et puis du pain. Quand Jésus a multiplié, a fait le miracle de la pêche avec 153 gros poissons. Et Jésus les a invités à envoyer une partie des poissons pour cuire. Il y avait déjà du poisson. Donc Jésus les nourrit. Il les nourrit. Avant que Jésus ne parle, il rassasie les disciples. Il leur fait oublier une nuit pénible de pêche. Il les met dans une condition d'écoute. On dit en Afrique et partout ailleurs aussi qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Jésus n'a pas laissé le ventre des disciples affamés. Jésus voulait leurs oreilles. Donc il les a nourris. Il leur a fait oublier cette nuit pénible de pêche à travers le miracle. Il les a mis dans une condition d'écoute. Puis il a pris maintenant la parole pour poser une question. Et bizarrement, la question n'a pas été posée à tous, mais à une seule personne, à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Jean 21, verset 15. Cette question fut posée 3 fois et il y eut aussi 3 réponses. Et on peut et on doit se demander pourquoi Pierre et pas les autres. Pourquoi Jésus pose la question seulement à Pierre et pas aux autres, alors qu'ils sont là. Je vous propose 3 réponses. La première, c'est que autant Pierre est un leader capable d'influencer les disciples et de les conduire à aller à la pêche comme lui, autant Pierre, en répondant oui à Jésus, est capable d'entraîner les autres disciples avec lui. Jésus sait que Pierre est capable d'entraîner les autres disciples dans le ministère avec lui. Si lui, il répond oui. La question est donc posée à celui qui a la capacité d'influencer. Et qui le faisait d'ailleurs de toute façon. Deuxième réponse que je peux donner, c'est que Pierre est la seule personne parmi les disciples qui, durant le ministère de Jésus, a osé poser des actes forts et prendre des engagements. Un de ces engagements a été, c'est « Je ne vais jamais t'abandonner. Je suis prêt à mourir avec toi. » Puis, quand le moment fut venu d'accepter de mourir avec Jésus, Pierre ne fut pas capable d'honorer son engagement. Il a pleuré amèrement pour avoir nié Jésus. La question du Seigneur est donc pertinente. Es-tu toujours prêt à mourir pour moi et avec moi, Pierre? M'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres? Es-tu toujours prêt à ne pas m'abandonner et à me servir? À laisser la pêche, cette pêche-là, et prendre le chemin de la nouvelle pêche. Cette pêche à laquelle moi j'étais appelé. Parce que quand j'étais appelé, je t'ai dit, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes et non de poissons. Jésus a compris la réponse de Pierre, mais Jésus a quand même confié cette mission à Pierre. Prends soin de mes brebis. Sois le berger de mon troupeau. Il ne fut pas le seul berger du troupeau, car les autres le furent aussi. Il ne fut pas le seul à qui la mission fut confiée.
après cette merveilleuse rencontre. Non. Mais il était celui à qui Jésus a dit, et ça c'est la troisième raison, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pourquoi Jésus lui pose la question. Pierre est le chef. Pierre est le leader. Pierre est celui que Jésus a choisi pour conduire les autres, pour être avec les autres, pour cette mission. Pierre était un homme important. Et sa réponse était aussi importante. En Galilée, Jésus va confier une mission à tous les disciples en faisant de Pierre le chef de cette mission. C'est pourquoi il lui pose la question à lui. M'aimes-tu plus que ne m'aiment les autres? Ton amour va dépendre sur eux. Ta passion va dépendre sur eux. Ta volonté, ton énergie va dépendre sur eux. Comme je le vois depuis 3 ans que je suis avec vous. Jésus donne rendez-vous. Les disciples s'en vont pêcher. Trop fatigués d'attendre peut-être que ce rendez-vous ait lieu. Et Jésus vient à eux, se présente à eux par un miracle. Tout comme il a fait pour les 2 disciples sur la route d'Emmaüs. C'est pas un miracle. En rompant le pain qu'ils l'ont reconnu. Ici, c'est par une pêche miraculeuse que les disciples ont reconnu leur Jésus, leur Seigneur. Et cette puissance, Jésus était prêt à leur donner pour qu'ils aillent en mission. Je conclurai en vous disant ceci, frères Pierre bien-aimés. Il n'est pas facile d'attendre quelqu'un quand tu ne sais pas à quelle heure il va venir, ni à quel moment de la journée il va venir. Mais il faut attendre. Il ne faut pas se laisser distraire. Malheureusement, à ce moment-là, on peut avec raison se mettre à faire d'autres choses. Occuper le temps perdu ou le temps pendant l'attente en pensant que c'est un temps perdu. Il faut faire quelque chose en attendant qu'il vienne. De toute façon, moi je suis là et puis lui ne vient pas encore. Bien souvent, il est plus facile d'occuper ce temps avec des choses auxquelles on est familier. Pour Pierre, c'était la pêche. Les autres disciples l'ont suivi parce qu'ils avaient aussi une connaissance dans la pêche. Pour eux, quand Jésus va venir, il va comprendre que de toute façon, c'est parce qu'on est là, de toute façon, on t'attend, c'est pour cela qu'on est allé à la pêche, tu n'es pas encore venu. Or, ce passe-temps dans un métier bien connu pourrait les entraîner loin de la nouvelle voie déjà tracée par Jésus et révélée en plus. Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Bien-aimé, n'est-ce pas souvent mieux d'attendre en silence le rendez-vous du Seigneur? N'est-il pas souvent mieux d'attendre sans rien faire, mais dans le questionnement et la méditation? Je crois sincèrement que Pierre et les autres disciples ont appris de ce rendez-vous en Galilée. Ils ont appris de ce rendez-vous en Galilée. Oui, ils ont si bien appris de ce qui s'est passé en Galilée au bord de la mer de Tibériade que lorsque Jésus leur a dit « Attendez à Jérusalem la promesse », attendez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu la promesse. Bien-aimé, Pierre a bien compris, et les autres disciples aussi. Et Pierre est allé attendre, non pas en péchant, mais dans la prière avec les autres disciples. Voilà la meilleure attente. Pierre est allé attendre à Jérusalem. Pierre n'est plus allé à la pêche. Pierre n'est plus allé au champ. Pierre n'est plus allé faire autre chose. Pierre a réuni les autres disciples et ils étaient 120 et ils priaient régulièrement, attendant la promesse. Alors, si tu es dans l'attente du Seigneur, ne retourne pas au métier que le Seigneur t'a demandé d'abandonner et de le suivre, parce qu'il a un autre métier pour toi.
Si tu es dans l'attente, prends du temps dans la prière, dans la méditation, oui, dans le questionnement, dans l'étude de la parole. Réfléchis à la promesse, à ce que le Seigneur veut te donner. Car Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Ne fais surtout pas comme Saül, car il a manqué de patience et s'est transformé en sacrificateur, alors que Dieu l'a appelé pour être roi, et non pas sacrificateur. Et pour ça, il a perdu sa royauté. Ne fais pas comme Pierre qui est à la pêche, allé à la pêche, mais fais comme le Pierre qui est allé attendre dans la prière. La patience, c'est une vertu. C'est une qualité pour tout disciple de Jésus-Christ. Attends avec patience. Prie et cherche ton Dieu. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Au nom de Jésus. Amen.